Les films de super-héros annoncent-ils une crise inévitable à Hollywood? Recollons les morceaux ensemble. Origins, Ultimate, Reborn. There's only one path to peace. Their extinction. Hey, youpi! Les revoici, tous réunis et de nouveau prêts à sauver le monde en s'envoyant des punchlines. I got no plans tomorrow night. Iron Man, Captain America, Thor, l'absolument indispensable œil de faucon, la cruciale veuve noire et leur compagnon Chewbacca, Hulk. Mais ils n'ont pas eu le temps de vous manquer entre la sortie du DVD de Captain America 2, Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. la série Agents of S.H.I.E.L.D. Welcome to level 7. et la bande-annonce de Ant-Man. Is it too late to change the name? Et l'on vous promet que vous les retrouverez bientôt, à peu près tous les 6 mois, jusqu'à l'année 2020 minimum. Et pourtant, ce ne fut pas toujours évident pour les héros en spandex. Some days you just can't get rid of a bomb. Le fait que les super-héros soient aujourd'hui la première valeur marchande référentielle pour Hollywood en termes de blockbuster, ça s'est pas fait en une année, quoi. On sait que dans les années, surtout 80 et 90, il y a eu énormément de tâtonnements. C'est le moins qu'on puisse dire. À quelques exceptions près, il y eut quelques bonnes heures d'images traumatiques que beaucoup cherchent à refouler. Il y a des talents, donc des réalisateurs, des scénaristes qui sont arrivés à maturité sur le marché, qui sont des enfants de la génération Star Wars, qui étaient des gamins bouffeurs de comics dans les années 70 ou fin des années 60. Sam Raimi en est un exemple flagrant, et qui sont des gens qui vraiment affectionnent cette culture, la respectent, comprennent ses codes, comprennent comment il faut parler aux fans. Le triomphe du Spider-Man de Sam Raimi dès son premier week-end, 114 millions de dollars en 3 jours, un record à l'époque, ça a été le wake-up call à Hollywood. Tout ce qui s'est passé dans la première moitié des années 2000 a vraiment été une sorte d'alignement de planètes déterminant qui a permis l'éclosion des super-héros à Hollywood. Donc il y a eu la technologie, la maturation des esprits, du public comme des décideurs, et puis il y a Internet qui a été un support marketing déterminant pour les studios qui ont vu qu'ils pouvaient vraiment avoir un œil direct sur ce que voulaient les fans. Coup sur coup, Blade, Spider-Man, Batman Begins vont sceller l'accord entre les exigences des fans et la sympathie du grand public, au grand ravissement des financiers avec même un zeste de bénédiction critique. Et comme le dit l'adage, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute. Début 2000, face aux indiscrétions d'Internet, les studios abandonnent peu à peu leur système de sneak previews, ces projections où le blockbuster en cours de fabrication était testé sur divers publics. Peu à peu se met en place un système qui vise à ausculter ce que le spectateur veut voir, ou plutôt ce qu'il pense vouloir voir. Et on appelle cela le tracking. C'est qui ça? Traffic was a bitch. Le tracking, c'est une sorte d'étude de marché qui consiste à, plusieurs semaines avant la sortie des films, à appeler les potentiels spectateurs des films qu'un studio doit sortir pour savoir qu'est-ce qu'ils vont aller voir la semaine de la sortie du film. Quelles sont leurs attentes. Et à partir de ce système de tracking, les studios définissent le succès que va avoir un film et décident donc en conséquence de le soutenir ou pas.
évidemment, si le public a déjà entendu parler de cette marque, on parle bien de marque, là on ne parle plus de film, il a une certaine attente vis-à-vis du film. Et c'est là que nos amis super-héros révèlent qu'ils ont eu 40 à 60 ans pour installer leur marque et habituer leur public à toutes les permutations imaginables. Marvel n'a fait qu'appliquer au cinéma ce qu'ils avaient déjà commencé dans l'édition dans les années 60 et qui paraissait finalement quelque chose d'assez naturel à l'époque, de voir Spider-Man passer une tête chez les 4 Fantastiques, de voir les X-Men se fighter avec les Avengers. I loved you in Wall Street! Des personnages qu'on n'a plus besoin de présenter, qui se croisent dans des films, qui assurent mutuellement leur promotion, et dont l'identité a déjà infusé la BD, la télévision, le jeu vidéo. Peut-on imaginer une plus parfaite formule ? Superheroes in New York? Give me a break. Aujourd'hui, Hollywood, ce sont essentiellement des banques. C'est-à-dire ces studios sont devenus des banques qui, au fond, délèguent intégralement, depuis l'écriture du script qui est confié à une maison de production, jusqu'au tournage qui est souvent fait en dehors des studios, à des boîtes indépendantes. Donc, d'une certaine manière, Hollywood, qui avait la mainmise complète sur l'intégralité du film, et le green light, c'est-à-dire l'autorisation de faire et donc de payer, n'a aujourd'hui plus que le green light, ce qui est déjà beaucoup, et le copyright à la fin qu'il garde. Et voilà, on a les droits. Retenez bien ce mot, copyright. Right now, the contents of your head are the property of Capitol Pictures. Sony presents Sony's Spider-Man by Sony. Vous vous demandiez pourquoi Spider-Man faisait l'objet d'un reboot inutile toutes les 2 semaines? C'est simplement pour en conserver la licence. It all started when I was bitten by a radioactive spike. Seriously? We're doing the origin again? Haven't we gone through this already? En faisant l'acquisition de Marvel puis de Lucasfilm, et avec la série de succès dément de la bien nommée Phase 1, Disney a inscrit cette stratégie de licence dans le marbre et inspire la concurrence. Au point que tout le monde semble avoir oublié que les franchises furent un jour créées. I talk to the trees, but they don't listen to me. But suddenly my words reach someone else's ear. Fin des années 60, en plein Flower Power, Hollywood joue son va-tout sur des comédies musicales anachroniques. Après une série de bids commerciaux, les majors sont rachetés par des industriels. Et va naître alors ce qu'on appellera le nouvel Hollywood. I suddenly see them come true. Est-ce qu'un système comme ça peut durer longtemps? C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, il y a eu une déclaration assez importante de George Lucas et de Steven Spielberg qui ont dit que ce système-là allait finir par se casser la gueule. Un jour ou l'autre, il y aura forcément une lassitude. Mais pour l'instant, on ne la voit pas venir. Le plus surprenant, c'est que le plus grand succès en salle de ces 15 dernières années n'est pas adapté d'une BD ou d'un livre et ne propose quasiment pas de produits dérivés. Soutenu par son immense public, Avatar de James Cameron est devenu une franchise dont les suites sont évidemment programmées. Mais il ne représente pas ce que les studios souhaitent aujourd'hui produire. Je pense que ce qui est important, oui, dans la démarche des studios à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne veulent produire que des films qu'ils pourront contrôler, décliner à l'infini, redupliquer, remaker, et qui seront surtout adaptés d'une matière qu'ils ont déjà sous le coude et qui ne dépend pas de l'imagination ou des désirs d'un auteur ou d'un réalisateur. Il y a eu un phénomène supplémentaire aussi ces dernières années qui découle directement de tout ce qu'on a dit. C'est la manière qu'a Hollywood de pouvoir, à notre grande surprise, torpiller ses propres blockbusters. Jupiter Ascending, torpillé. John Carter, torpillé. Pacific Rim, torpillé.
On ne veut plus de nouvelles franchises, on vous dit. Le line-up de la décennie à venir se conjuguera sur le modèle des Avengers. Hollywood s'est convaincu d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or et a décidé de mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme par le passé, la formule fonctionnera jusqu'au point de rupture, l'inévitable saturation du public. Que se passera-t-il alors lorsque ce dernier se sera affranchi de ses franchises ? Deep in the cavernous basements of this house, in a chamber hewn from the living rock of the mountain, is the strange, dimly lighted, mysteriously secret Bat's Cave, hidden headquarters of America's #1 crime fighter, Batman. Yes, Batman, clad in the somber costume which has struck terror to the heart of many a swaggering denizen of the underworld. Batman, who even now is pondering the plans of a new assault against the forces of crime. A crushing blow against evil in which he will have the valuable aid of his young, two-fisted assistant, Robin the Boy Wonder.